des choses qu'on a vues dans la Gemara sur les brachot du Kriyat Shema, des choses qu'on a vues sur les brachot du Kriyat Shema, et des choses qui ne sont pas écrites dans la Gemara, mais que c'est important de savoir quand même. Donc j'essaie de compléter un petit peu par des feuilles j'essaie de compléter par des feuilles les sujets qui ne sont pas évoqués dans la Gemara, mais qu'on rencontre dans la vie, dans les brachot de la Gemara. Donc ça, on a une vision un peu plus complète du sujet du Kriyat Shema. Donc là, en l'occurrence, il s'agit ici de la feuille que vous avez devant vous. Je vais l'ouvrir également. Attends une seconde. Partager l'écran. Voilà. C'est parti. Alors, nous avons donc, vous voyez le tour ou pas? Bracha Rishona, Borat Hashem, Elokeinu melech haolam, Yotzer Or, Uvorech Rocher. Ouais. Vetiknu lomar, Uvorech Rocher, Kedei laskir. Midat Leila Bayom, ou Midat Yom Balayla. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez cette notion-là? Attends, il est ouvert mon Zoom ou pas? Attends, je vais vérifier. J'ai la vidéo, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, nous, on a vu, donc, on s'était permis donc de résumer la notion de la première bracha du Kriyat Shema, hein, comme étant une bracha que cette bracha de Yotzer Amerot répond à différents enjeux. L'enjeu de base, c'est le jour se lève, alors on doit ne pas rester indifférent à ce qui est en train de se passer. L'apparition de lumière est un phénomène cyclique naturel. Non, c'est Hachem qui crée la lumière. D'accord? Ça, c'est la base de la bracha. Cyclique qui provient d'Akadosh Baruch Hu. Bien. Le matin surtout, cette glorification sur la lumière, on aurait été plus rapide, on aurait mieux compris. Ouais. C'est que on voit que dans la Gemara, on a vu que le matin, tu dois évoquer la nuit, tu dois évoquer également la lumière. Et on a vu que l'enjeu, c'est pour faire. On avait vu un roche, un Tosfot Roche qui a rapporté une Gemara par rapport à Oumina, cette hérétique, ouais, qui disait qu'il y avait les forces de la lumière, les forces de l'obscurité. Donc on fait abstraction, on veut s'opposer, on veut contredire les opinions qui étaient très répandues à l'époque, qui s'appelait philosophiquement s'appelait le dualisme, qui a les forces du bien, les forces du mal, la lumière, l'obscurité, etc. Et donc quand on parle de la lumière, on parle aussi de l'obscurité, pour dire Hachem il a créé les deux, et le soir réciproquement. Donc c'est-à-dire que grâce à ce détail dans la bracha, tu parles de la nuit, tu parles également de la lumière. Grâce à ce détail-là, on s'est permis de rattacher la bracha de Yotzer Hamerot au Kriyat Shema par rapport à la notion que la bracha de Yotzer Hamerot, c'est une sorte de glorification que Hashem il est Echad. Il n'y a pas l'effort de la lumière, c'est lui qui crée les réalités qui semblent à nos yeux être opposées. Il est créateur de ces réalités qui semblent être à nos yeux être opposées. D'accord? Donc c'est comme ça que nous on avait rattaché, enfin nous, il y a différents commentateurs qui suivent la même, comment dirais-je, la même direction que dans Yotzer Hamerot. C'est pas uniquement une glorification sur la lumière, c'est une glorification également sur l'unité divine. Et c'est pas par hasard que c'est sur la lumière qu'on le fait. Parce que comme vous savez également, dans les Ovdei Avodah Zarah, ils venaient attribuer le soleil en étant une divinité elle-même. Donc c'est pas par hasard que quand on parle de la lumière, on dit qu'il n'existe que Hachem. Et même parce que à l'origine, Dieu, c'est le soleil. Pour les goïms, je vais expliquer en français. Le mot Dieu, ça veut dire soleil. Dios, c'est le soleil. On dit diurne, c'est la journée. Ouais. Donc quand tu parles de la lumière, dis non, il n'y a que Dieu. C'est-à-dire tu gagnes tout pour le même prix, quoi. Tu viens non seulement t'opposer à l'opinion qu'il y a les forces du soleil et les forces de l'obscurité, ou que le soleil, ça serait le Dieu. Non, c'est lui, c'est qu'une création d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette bracha, on aborde aussi un autre sujet, c'est les anges. Ça, c'est pas écrit en Gemara. On voit dans Chazal, chez Knesset, ils ont institué que dans cette bracha, le matin, pas le soir, ouais, on rapporte que Hachem il a créé. Donc le soleil, c'est une réalité céleste élevée, etc., à laquelle on aurait pu, face à laquelle on aurait pu ressentir une certaine admiration et même une dévotion, Chazé Shalom. On dit, mais il y a autre chose dans le ciel qu'il ne faut pas voir comme étant une réalité autonome, c'est les anges. Les anges. Il y a dans le christianisme toute
toute une, comment dirais-je, une culture, ils cultivent ouais, une adoration des anges. Il y a l'ange Gabriel, il y a l'ange truc, c'est nos anges, ouais, mais ils en font des forces déjà un petit peu déconnectées d'Hachem, chas shalom. Ouais, ils viennent prier les anges, ouais, des choses pareilles. Beaucoup d'anges dans leurs églises, dans les trucs, ils viennent les représenter, ils viennent leur apporter des offrandes, des choses comme ça. Alors, de moins en moins, parce que c'est de moins en moins à la mode les offrandes dans le christianisme moderne qu'on a aujourd'hui. On n'a plus tellement ces notions. Peut-être au Mexique ou dans des pays comme ça, où ils ont peut-être un christianisme plus primitif, on verrait peut-être encore des sortes d'offrandes ou des choses pareilles à Néloder. Mais le christianisme, aujourd'hui, il est complètement stérilisé, il n'y a plus rien. Ouais. Avant, ils servaient des réalités idolâtres, maintenant, ils ne servent plus rien. C'est une religion dénaturée. Il n'y a plus rien dans cette religion. Il y a plus de service. Certains, ils vont encore le dimanche, etc. Donc, on ne peut pas tellement savoir ce que c'était à l'époque de Chazal, les cultes, quand on voit ce qui reste aujourd'hui. Mais en tout cas, hein, il y a un point donc, qui est rajouté dans cette bracha du matin, c'est les anges. Et donc, on est dans le tour, on continue le tour. Alors, il y a un truc que j'ai mis en petit caractère parce qu'on l'a déjà étudié. C'est celui qui s'est trompé, il a commencé Yotzer Merot, il a fini par Mariva Ravim, etc. Toute la souga des erreurs. Donc, on ne va pas la refaire, la souga des erreurs. Donc, j'ai mis en petit, c'est là-bas où le tour la rapporte. Ouais, cette souga-là. C'est un des endroits. Il rapporte aussi le soir, il rapporte aussi dans les brachot. Il y a différentes occurrences à cette souga-là des erreurs. Il a bien commencé, il a mal fini. Il a mal commencé, il a bien fini. On dit Akol Oler Achar Achitum. Ça vous dit quelque chose? Moi non plus. Ensuite, Yotzer Meshartim Veacher Meshartav, il dit le tour. Donc ça, c'est pas écrit dans la Gemara, c'est le tour qui nous dévoile le sidour que nous avons, il essaie de s'y intéresser. Yotzer Meshartim Asher Meshartav. Ça vous dit quelque chose? C'est un passage que nous disons dans la Tfila. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non? Alors, Tiknu le marka. Ingérer pour nous dire, nous imposer de dire ces mots-là. Il y a Meshartim et Meshartav. Jamais tu t'es demandé ça, Marco. Meshartim et Meshartav. Mishum adeita beperek endorshin. Ça va trop vite. Il va à la vitesse il prie à la vitesse de Gabriel, sans les ailes. Ouais. Endorshin kolyoma ibrum malachasheret. Il crée des anges tous les jours qui disparaissent. Il y a des anges éphémères. Hein? Ah, tu connais l'histoire? Bah, ça t'a rappelé la tefila, c'est cette notion d'ange. Donc, Hibrou, Midant est un fitz. Quelle est la feuille? J'ai pas le bon document. Oh purée. J'ai pas le document définitif. Je sais pas, il est où? C'est quoi cette organisation de bidon? Où est-ce qu'on cherche ça? Comment on fait ça? Je sais pas comment on fait. La nouvelle version, je sais pas comment on fait. Accueil, nous. Attends une seconde, je vais regarder dans les brachot dans mon document brachot du Kretschema, ça va plus vite. Alors, excusez-moi juste parce que j'ai un problème technique. Je vois que il n'est pas au point mon document. Brachot du Kretschema. Yotzer Ameorot. Yotzer Ameorot. Voilà, voilà, c'est ça le document. Voilà. Alors, je vais refaire un nouveau partage. Un nouveau partage. Voilà, une seconde. Allez, nouveau partage. Voilà. Voilà. On reprend. D'accord? Et donc, le tour nous explique, il nous rapporte la Gemara, Kol Yoma Ibru Malach Ashered Minardinot Shenema Hadashim la Bekarim. Bekarim, c'est Boker. Il y a une itratchut matinale. Il y a un renouvellement. Chaque matin, Hachem, il crée de nouveaux anges. Ve'achi Pirusho. Et il explique donc la phrase que nous disons tous les matins, Marco, de manière accélérée. Ve'achi Pirusho, Yotzer Meshartim, Otam Amitratchim Bechol Yom. Meshartim, c'est les papillons qui sont dans le ciel. Les papillons, vous savez que c'est quelque chose d'éphémère, les papillons. Je crois que ça vit qu'un jour ou un truc comme ça. Ouais. Donc, disons que c'est un reflet tout ce qui est en bas, il y a un reflet de ce qui est en haut. Nous, les papillons, c'est un peu ces anges-là. Ouais, ils sont
Chaque jour, ils vivent qu'un jour, ces anges-là. Chaque jour, ils recréent des nouveaux anges, Hachem. Ça, c'est les Meshartim. Donc, Yotzer Meshartim. Hachem Meshartav, Meshartav, c'est, tu avais marqué ses serviteurs. Il y a les serviteurs et ses serviteurs. Quand tu dis ses serviteurs, c'est qu'on fait allusion à des serviteurs fixes, qui durent. Hachem Meshartav, Olam, Kegon, Michael, Gabriel, Kulam, Omdim, Lefanav. Il y a ceux qui sont là en permanence, qui incarnent certaines interventions divines, et les Meshartim, c'est pas mais eux, ils sont là quelque part. Je sais pas, on va essayer de comprendre à quoi ils servent en réalité. Parce que c'est bizarre ce truc-là. Ils sont générés par le Nardi Nord et ils naissent pour disparaître et chaque jour ils en naissent de nouveau. Ça sert à quoi? Pourquoi Hachem fait une telle chose? Et nous, dans notre bracha, on fait allusion aux deux types d'anges. Il y a Meshartim, qui sont éphémères, et Meshartav, ceux qui sont Meshartim, Lefanav, Begviout. C'est clair ou pas ce qui dit le tour? On continue. Kedusha chez Beotzer, Katav Arambam. Vous savez, c'est quoi la Kedusha chez Beotzer? C'est quoi la Kedusha chez Beotzer? C'est quoi? Il y a une partie dans le bracha de Tzer le matin uniquement, où on vient dire, comme il vient de dire Julien, Kadosh, Kadosh, mais on dit les deux phrases, on dit pas la troisième, Imlor, ou, ouais, on dit juste la Gdusha des anges. Et là, on l'explique mieux que dans la Gdusha. Il y a trois Gdushot dans la journée. D'accord? On dit trois Gdushot dans le matin. On dit une Gdusha dans Yotzer, une Gdusha dans la Chazara du Shertzibou et une Gdusha dans Valetzion. La Gdusha dans le Yotzer, on a expliqué, là c'est les séraphim, ça c'est les Ophanim, ce qui n'est pas écrit dans la Gdusha de la Chazara. Ouais. Là on explique bien ce qui se passe. On est en train de parler des anges, donc on explique bien ce qui se passe. La Gdusha du Yotzer. Dans la Gdusha de la Tfila, avant de dire que le Cher Tzibour il dit Atakadosh, il fait une Gdusha, et on y ajoute Imlor, d'accord? Le dernier passouk du deuxième Teilim des Psuké des Imra, le dernier passouk du deuxième Teilim de Psuké des Imra, le dernier passouk du deuxième psaume de Psuké des Imra, c'est Imlor, ça vous dit quelque chose? On l'a dit dans Psuké des Imra, ça conclut le deuxième psaume. C'est après Ashrei, ouais, si je ne me trompe pas. Et après, on a dans Valetzion, il y a deux spécificités dans Valetzion. Première spécificité, ces psukim-là sont traduits en araméen, d'accord? Et deuxième spécificité, c'est au lieu de dire le passouk des psaumes Imlor, on dit Hachem Imlor l'Olamved, le dernier verset de la Shira qu'on a lu ce Shabbat. D'accord? C'est bon ou pas? Vous êtes avec moi? Donc on a trois Gdushot. On a expliqué un peu vendredi c'est quoi la place de chaque Gdushot. Ça t'a marqué, Marco, ou pas trop? Pas trop. Qu'est-ce que t'as retenu de vendredi à part le. C'était Motse Toubishvat. Ouais? Vendredi. C'est sympa, la Shira et tout. C'était trop élevé, tu dis? Relevé. Ah, il faut m'arrêter, hein. Toi aussi, Ah, toi, t'étais là, pas, Michal. T'es pas très concentré. Alors, on a expliqué tout bonnement, Marco, un truc très important. Nous, dans Gaal Israël, on rapporte la Shira, Hachem Lok Lamed des Bnei Israël dans la mer, d'accord, qui sont sortis de la mer, dans Gaal Israël. D'accord. Donc, ce passouk de Hachem Lok Lamed est très important, parce que c'est là où, Am Israël, ils ont pris conscience de leur dépendance au roi. Je dis pourquoi ils n'ont pas pris conscience de ça après les 10 Makot? Pourquoi ils ont pris ça uniquement conscience quand ils sont sortis de la mer, Maefdel? T'as une idée de réponse ou pas? Là, ils vont sauver. Tu t'es sauvé aussi dans les 10 Makot. 4 ans. Ah, Chazak. La différence dans la Shira, c'est qu'ils étaient dans les profondeurs de la mer. Et Hachem maintenait dans sa miséricorde et dans son din, en même temps miséricorde pour deux, le din pour ceux qui viennent derrière, ouais, des murailles d'eau
Et donc, s'ils ont pu maintenant traverser cet événement, c'est qu'à chaque instant, ils ont vu qu'à chaque instant, Hachem leur donnait la vie. Ce qu'ils n'ont pas vu dans les Makot. Makot, ils ont vu le Tout-Puissant, le Créateur du monde, manipuler les éléments à sa guise. Alors que dans la mer, ils ont ressenti ce que la Gemara dans Sota d'Aflamed, elle nous a traduit, comme même le nourrisson, il a dit la Shira. Comme même le nourrisson, c'est-à-dire le nourrisson, il sait qu'il a été créé par sa mère, il le ressent, c'est quelque chose d'intuitif, ouais, de Rikshi, et il est avec le sein de sa mère, c'est son Dieu, sa mère, quoi, le nourrisson. Et même lui, il a arrêté de prendre le sein de sa mère pour dire une Shira. C'est-à-dire que même le nourrisson, c'est-à-dire, on était comme un nourrisson qui a pris conscience que toutes les choses auxquelles on a l'habitude de se sentir dépendant, l'argent, la santé, le médecin, la banque, ouais. En réalité, tout ça, c'est rien, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont ressenti leur dépendance à Akadosh Baruch Hu. C'est une Kabbalah Tol Malchut Shamaim. En on milevado. La première Kabbalah Tol Malchut Shamaim que le Ham Israël a réalisée, c'est dans la Shira. Dépendance totale à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la Malchut. On a expliqué la Malchut, non, Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. La Malchut, c'est Hachem qui intervient dans le monde et nous, on doit ressentir que tout ce qui existe dans le monde n'émane que d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien de véritablement réel. Tout provient de lui. Donc cette conscience que tout provient de lui dans le monde dans lequel nous vivons a été la plus vivace lorsqu'ils étaient dans la mer. Parce que chaque seconde, s'il y avait une interruption d'intervention divine, à un moment, ils seraient morts. Donc toute la période qu'ils ont passée dans la mer, ils ont vu qu'en permanence, Hachem donne la vie toute cette période-là sans interruption. Sinon, il se serait arrêté un moment, ils auraient disparu. Ça vient s'opposer à l'idée que Hachem, il intervient ponctuellement. Là, on a vu quelque chose de permanent. Et en sortant de la mer, ils ont pris conscience, donc il y a quelque chose de permanent dans l'intervention divine. Le monde, il dépend en permanence. Et c'est ce qu'on est en train de parler avec les anges, ouais. Les anges, ouais. C'est peut-être pour ça qu'on a parlé des anges qui créent et qui recréent chaque jour. Ça représente quelque part que s'il y a des anges qui sont créés chaque jour et qui disparaissent chaque jour, ne crois pas que les anges, c'est une solidité, c'est quelque chose. Tu vois bien qu'il y a des anges que ces anges-là expriment justement la notion de dépendance du monde à Hachem. C'est ça qu'ils disparaissent le jour même où ils ont été créés. Ils ont besoin d'être recréés chaque jour. C'est comme nous un peu. On est recréé, le matin du Modéani, c'est comme si on est recréé chaque jour nous-mêmes. Hein? Comment? C'est possible? J'ai pas entendu? Oui. Oui, c'est possible, bien sûr. Si j'en parle, c'est que c'est possible, hein, Marco. Je n'ai pas compris ta remarque. Non, c'est le cas. C'est le cas Bah, c'est le cas. Hachem nous reprend la Neshama, il nous la rend, c'est-à-dire il nous reprend la vie, il nous la redonne. Ouais. Elokai Neshama, Shenatatabi, Virzartabi. C'est ce qu'on dit à la bracha, là, ouais, la deuxième bracha du matin, ouais. Omer Chassaim Tovim. On voit que Bémet, c'est comme ça qu'il faut considérer notre réveil. Très bien. Maintenant, donc je vous ai fait la différence entre les trois Gdushot. Il y a l'Akdusha de Yotzer, on utilise un passouk de la Torah. L'Akdusha de la Mida, on utilise curieusement un psaume de Télim. On aurait dû plutôt dire le passouk de la Torah, Julien Nachon. On ne dit pas le Hachem Imloch Leolam Vaed dans l'Akdusha de la Chazara du Shar Tzibour. Quand on dit un passouk de Télim, c'est bizarre. Comment on a répondu, Marco, à cette question? Il était le seul témoin de vendredi. On aurait dit Hachem Imlor, c'est mieux, c'est la Torah. La Torah, c'est beaucoup plus fort que Télim. Rappelle comment l'On Kelos il a expliqué le passouk de Hachem Imlor Leolam Vaed. Il a traduit au présent, Hachem Imlor. Comme on dit dans Valetzion. Malchute Kaim, il y a marqué. Sa Malchut, elle est Kayemet. Et pourtant, c'est marqué dans le passouk Imlor au futur. Comment ça marche? Pourquoi il a traduit au présent Kelos? Hein? Non, t'es pas obligé de répéter quand tu comprends pas, Marco. Ouais. Alors, nous, on avait expliqué que le texte que nous disons au début de la tefila, Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Lor Olam Vaed, c'est une extension du passouk de la Torah, Hachem Lor Olam Vaed. C'est une explication. C'est que c'est pas
un jour, il se dévoilera. Une chose qu'on est traduit au présent, non, c'est que ils ont proclamé qu'il est l'Éternel. Imlor, c'est-à-dire, ou Gam Imlor, Gam ou Imlor. Aval Gam Arshav, c'est l'Éternel. Ils ont pris conscience justement dans ce miracle où ils ont ressenti la permanence divine qu'il est éternel. Il maîtrise à chaque instant, il recrée à chaque instant, il redonne la vie à chaque instant. Donc le Imlor, d'après le Onkelos, c'est les Ributa. Kemo Shav, on l'a ressenti, Zeik Macher. Et c'est pour ça que nous, dans la Tfila, on dit d'abord, on en dit d'abord Hachem Malar, Hachem Meler, Hachem Imlor. Si on respecte les temps. Non, eux, ils ont reçu d'abord le Hachem Meler. Il est maintenant Meler. Donc j'imagine qu'avant, s'il était et qu'il le sera aussi. Mais la proclamation, elle est sur le présent, Hachem Meler. Mais aussi Malar et aussi Imlor. Mais ce n'est pas une prière, d'après le Onkelos. C'est une proclamation de la relation de Dieu avec son monde. Il est en permanence en relation avec ce monde. Le monde n'est pas indépendant de Dieu. D'accord? Il reste entièrement mêlé sur toutes les réalités de ce monde. C'est clair, Nathan, ou pas? Tov. Donc ce n'est pas une prière, c'est une proclamation. Mais dans la Gdusha qu'on fait dans la Chazara, c'est introduit à la prière. Ata Kadosh, Shimcha Kadosh, etc. Avant d'introduire la Gdusha du She'er Tzibur, alors il a introduit à la proclamation des anges que Hachem il est Kadosh, que le monde entier il émane de sa bracha, c'est le deuxième pasouk de la Gdusha. Troisième, on rapporte un pasouk de Télim pour prier. On prie. On prie que ce que les anges témoignent puisse se réaliser. On est dans la Mida, donc on prie. C'est pas que pasouk de Télim il est plus important que pasouk de la Torah. Et dans la Mida, il faut prier. Prier. Hein. Quand on vient proclamer la Gdusha d'Hachem, mais nous, dans la Chazara, à l'unisson, on prie pour que cette Gdusha puisse enfin être palpable par toute l'humanité. Hachem, Imlor, l'Olam Vaed. Imlor, Hachem. Lokat Sion et Dorvador, Alléluia. Mais dans Valitzion, on n'est pas en train de prier. On est en train de finir la prière. Et on veut finir sur l'essentiel que on a vécu un grand moment de Gdusha. On va devoir retomber dans le monde Chol. Alors on fait une dernière proclamation que tout émane d'Akadosh Baruch Hu, pour que grâce à cette dernière proclamation qu'on va faire avant de sortir dans la vie de tous les jours, qu'on arrive à regarder la Parnassa comme étant un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Les Chinois, en vérité, Hachem m'oblige d'aller là-bas parce que pour que je fasse un effort, mais le résultat ne va pas forcément être correspondant à mes efforts, ça vient d'Hachem, etc. Pour ne pas être aveuglé par tout ce qui va m'arriver dans le monde matériel, avant de ressortir, on fait une dernière proclamation. Donc, c'est pour ça qu'on rapporte le pasouk de. On sort de Yamsouf. Quand on sort la tefila, on sort de la dvikut avec Hachem et on fait une proclamation. On sort la tefila, on sort de Yamsouf. Donc Hachem imlor l'olam vaed, on dit dans Valitzion. Mais ce n'est pas une prière. C'est se renforcer sur une idée pour aborder correctement ce qui va nous arriver. Donc là, tu es dans la prière, dans la Gdusha. C'est pas clair, Marco, ce que je dis? C'est pas clair, dis-moi. Je ne suis pas là pour parler. Hein. C'est une prière qu'on puisse enfin vivre ce moment-là. Il y a une bonne partie de la prière dans la Mida qui parle de prier pour la Géoula. Alors on en profite dans la Gdusha déjà. Mais dans Valetzion, ce n'est pas une prière. C'est maintenant on veut ressortir. C'est la fin de la Valetzion, normalement c'est la fin de la Tfila. Avant de ressortir, de repénétrer dans le monde Chol, qui nous aveugle, qui nous détourne. Alors on était dans un monde de Dvekut avec Hachem. On sentait que tout émanait de lui. Alors reprendre de manière synthétique, en traduisant, on fait un petit limoud. C'est si un petit limoud de Valetzion. Un petit limoud. Après la prière, il faut faire un petit limoud. Donc c'est pour ça qu'on rapporte le passou qu'on le traduit, pour le comprendre. Enfin, un petit limoud, mais ce limoud, il porte sur ce qu'on est en train de vivre et qu'on ne veut pas oublier. On a vécu que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Il est au-dessus de tout. Le monde ne provient que de lui. Et que nous, on a déjà ressenti cela en sortant de l'eau. Alors on veut également, on sort de la synagogue comme on est sorti de Yamsouf, avec la conscience que tout émane de lui. Ça nous permet d'aborder, et ça aurait dû les amener à aborder la suite de la paracha plus correctement, mais malgré tout, ils sont plantés. Ils ont pleuré quand ils avaient de l'eau amère, et après, et il y a eu Laman, ils ont pleuré, et après, il y a eu Amalek, ils ont pleuré. Donc ça ne les a pas aidés, leur Kabbalah Malchut Shem de Chrétien Souk, malheureusement, elle n'a pas été solide. On essaie de faire mieux. Ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Ils viennent de sortir d'Égypte quand même. Et nous, on a toute l'expérience de plusieurs milliers d'années. D'accord?
C'est un peu plus clair comme ça, Marco? Ouais. C'est pas tellement élevé en fin de compte. C'est des chiloukim, quoi. Des trucs qu'on fait. On a l'impression qu'on fait 3 fois la même chose. C'est pas 3 fois la même chose. Ah, alors justement, là, maintenant revenons à notre sujet. Gdushat Yotzer. Gdushat Yotzer. Qu'est-ce que c'est Gdushat Yotzer? Là, il n'y a plus l'âme Israël. Ni Imlor, ni Hachem Imlor. Là, il n'y a plus l'âme Israël. C'est que les anges. Il n'y a que les anges. Alors, Rambam, il dit, curieusement, il dit, bah, la Gdushat Yotzer, c'est comme la Gdusha dans la Mida. Quand on est dans la Mida, on ne peut pas faire la Gdusha si on n'est pas 10. Dans la Mida, un Kaddish ou la Gdusha de la Mida. Ouais, En Davar chez Begdusha, Pachot, mais un Sarah. On l'a vu dans Megillah. Cette Megillah, on a développé le sujet. En Davar chez Begdusha, Pachot, mais un Sarah. Est-ce que la Gdusha Yotzer répond à la même définition? Le Rambam, il dit oui. Quand tu pries Jonathan tout seul à la maison, Zarma pour garder le petit, ouais. Alors, est-ce que tu peux faire Gdusha Yotzer? Non. D'après le Rambam, non. Donc, quand tu lis le texte de la Tfila, qu'est-ce que tu dis? Au lieu de dire Kadosh, 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 Baruch, tu dis Kadosh ou Baruch. Je vais vous le faire un petit peu. Ça donne quoi dans le texte de la Tfila? Dit comme ça, Maritzin ou Mamlichim, Bekula, Mekablim, la même, Zélezé, Besafa, Berura, Neima, Kedusha, Kulam, Kechadonim, Behema, Vomrim, Behera, Kadosh ou Barou. Laël, Barou, c'est tout, Kadosh ou Barou. Comme ça dit le Rambam. T'es seul, tu fais pas. Vechen, un peu de patience, un peu de patience. On est en train de sur Nathan, je vais pas t'étrangler comme je suis fatigué aujourd'hui. Vechen katav rav netruhai, rav netruhai c'est un gaon. Et là Omer onim beema voilà il dit, allez, il dit c'est écrit. Et là Omer onim beema vomrim beera kadosh ou baruch voilà. Je vais chercher maintenant dans le sido. C'est écrit dans le tour, d'accord? C'est quoi ve aleph aleph arosh? Il y a un roche soukbet et un roche aleph aleph. Qu'est-ce que tu dis Julien? Dis-le, qu'est-ce que tu dis? Non, aleph aleph c'est ve avi. Ouais. Adoni Avi Arosh. Ouais. C'est son père et c'est son maître. D'accord? Katav chez Yahid, quand il en parlait, il était déjà mort. Zal. Ouais. Katav chez Yahid Yachol Lomar. Lama, ça c'est l'opinion de Jonathan. Chez Noba Atal et Kadesh. Et là, si pour Dvarim, tu n'es pas en train de faire la Gdusha. La preuve, on ne rapporte pas, le Roche, il dit. On ne rapporte même pas la répondade du Ham Israël. La répondade, c'est, tu vois, on est à l'unisson, tout l'Ham Israël, il est en parallèle avec tous les anges. Donc il y a un grand concert de Gdusha qui est en train de se réaliser, céleste, terrestre. Mais pas du tout, on rapporte juste ce que les anges y font, c'est tout. Et là, c'est pour Dvarim, Amelachim, et Kachim. Mais l'Odami, les Gdusha chez Batfila, chez Omer, Naharitzar. Nous, on va maintenant faire avec eux. On va glorifier avec eux. Donc là, c'est un événement communautaire qui est en train de se passer. Là, on n'est pas en train de glorifier. On est en train de dire ce qu'eux, ils font. Je peux le dire à titre privé. Je n'ai pas le droit d'étudier les psukim dans Yecheskel et dans Yeshaya, savoir comment ils font les anges. Je suis en train de relater ce que font les anges. Je ne suis pas en train de glorifier avec eux. Si tu veux glorifier avec eux, il faut être 10. Mais si tu relates, on peut toujours relater à titre individuel. T'as beaucoup aimé cet argument, Jonathan. Il est gravé dans tes veines. Ouais, Dans le cerf, on raconte ce que les anges y font. Dans la Mida, on s'associe aux anges, ensemble. Et on voit les sions, on est au-dessus des anges. Et ça par rapport au Zohar. d'accord. Très bien. Razak. Magnifique. Ve'achiyita b'masechet sofrim. Alors, Masechet sofrim, ça te dit quelque chose, Julien? On l'a déjà vu à plusieurs reprises, Masechet sofrim. Ça a l'air d'être une braïta comme ça. C'est des braïtotes et tout. Mais il semblerait que c'était écrit par les Géonim. Donc, des fois, il y a des trucs qui sont écrits dans Masechet sofrim. C'est pas comme une Mishnah ou une Gemara. Ça a le style de braïtot comme ça. Mais c'est écrit par les Géonim.
Et donc, c'est rapporté par certains Rishonim, d'après d'autres, ils n'en font pas cas. C'est un statut un peu comme ça, intermédiaire. C'est fort parce que c'est au début des Géonim, mais c'est pas forcément une Mishnah. Alors, Massat Sofri, on pense que c'est une Mishnah. Alors, si on a vu une preuve, alors, Gdusha, je me sers, or, je me sers Gdusha, Yachid Omer, Ota, Shenala, Sipur Dvarim. Ah, c'est mes fourrages, comment le Rambam dit différemment. On a Massat Sofri, prends pas en considération Massat Sofri. Des Géonim, il y a un Gaon qui dit comme le Rambam, de toute façon, le Rav Netroaï. Donc, ouais, Maseret Sofrim, qui est un texte. En réalité, le problème de Maseret Sofrim, je vais expliquer, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la Tfila qui émanent de là-bas. Vous savez, beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Gemara, ouais, et que dans Maseret Sofrim, on a le Nossar, Bichlal. Bichlal, ça donne le Nossar de certaines philotes, Maseret Sofrim. C'est vraiment une source très importante pour tout ce qui concerne la Tfila. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas écrites dans la Gemara, ni dans le Zohar, ni rien, et Maseret Sofrim, elle s'en occupe. Mais au niveau de la halakha, pas tous les riches la prennent comme base. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi il a tout fermé? Il a tout fermé. Attends, je reprends. Bizarre. Excusez-moi. Alors voilà. On reprend ça. Allez, on rouvre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'ouvre pas? Lourdeur. C'est bon là? On reprend. Allez. Il s'ouvre pas. Ah voilà, c'est ouvert. Ouf, j'ai eu peur. Voilà, on reprend, on continue. Donc, résumons. On a donc une marloquette Rishonim. Est-ce que quand je suis tout seul, alors c'est quoi tout seul? C'est pas très clair. Je vous ai embrouillé un petit peu au début. J'ai dit à Jonathan quand tu es tout seul à la maison. Mais si maintenant je suis à la synagogue, mais je suis décalé. C'est pareil, parce que si on doit dire à l'unisson, quand je suis à la synagogue, je suis en décalé, je peux pas dire le Kaddish tout seul, ouais, dans ma barbe. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? La page toute, quand on dit Yachid, c'est même s'il y a un tzibour avec toi. Il y a un prix Khadash qui est Mechadesh. Donc quand tu es à la synagogue, quand tu es à la synagogue, il y a un minyan, tu peux le dire. Mais c'est pas la page toute. La page toute, c'est un truc qu'on dit à l'unisson. La manière que la Gdusha, le mec, maintenant, il arrive en retard. Il y a toujours le Tzibour qui est en train de ranger cette fille. Il peut dire la Gdoucha tout seul. Faut qu'il réponde avec moi, Nahon. Quand on dit Yachid, c'est pas qu'il n'y a pas de Minan avec moi. C'est même qu'il y a un Minan avec toi. C'est un truc qu'il faut dire à l'unisson, Gdoucha Tiotser. Comment? Non, à l'unisson. À l'unisson. Pourquoi décaler? Je suis en train de dire à l'unisson, tu dis en décalé. Eh bien, d'après le Rambam, on dit pas. D'après le Rambam et le Rav Netré, on dit quand tu lis ta Gdusha Tiotser, tu dis Kadosh et Baruch. Mais tu dis pas Kadosh, 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 Hashem, Sevakot. Tu dis pas ces psukim. Tu sautes les psukim d'après le Rambam et le Rav Netrunai. Tu sautes. C'est où tu fais à l'unisson, ouais, ou tu sautes. Et le Roche n'est pas d'accord. Venoagim Ashkenaz. Ashkenaz, c'est dans les pays là-bas qui font froid. L'artom Kamour Leoseorim Gedolim Kilo Lam Chasdo. Et il rajoute Or Hadash. Tu fais ça ou pas? Tu pries sur un Siddur Ashkenaz maintenant? Voilà, Kabod. Or Hadash al Tzion. Taïr Veniske Kulanu Bimera Leoro. Juste avant la bracha, un truc super bizarre. Il faut vraiment d'Ashkenaz pour faire ça. Ouais. Nous, on parle dans la bracha de la création des luminaires, la création des anges, les luminaires eux-mêmes glorifient Hachem, les anges eux-mêmes glorifient Hachem. On parle de réalité permanente, d'accord? Qui ont commencé au Massé Bereshit, mais qui se renouvellent chaque jour. Et les Ashkenazim, ouais, curieusement, ils rajoutent une phrase Or Hadash al Tzion Tahir, une nouvelle lumière va éclairer à Sion. Veniske Kulanu Bemera Leoro. C'est une prière pour la Géoula. Pitom, ils ont faufilé. Bah oui, tu pries avec eux, toi, heureusement. T'es un rebelle. T'es un rebelle.
moitié tunisien, moitié répressé. Ouais. Donc, vous comprenez le problème de rajouter cette phrase? Jonathan, est-ce que tu comprends le problème de rajouter cette phrase-là? Est-ce que tu as été objectif malgré tes origines troubles? Ouais? Hein? Est-ce que vous voyez qu'il y a un problème de faire ça? Comment? Normalement, on a étudié dans ce Beth Midrash, on l'a répété à de nombreuses reprises. En général, on finit Me'en achatima. La fin de la bracha, surtout quand la bracha elle est longue. Ouais. On reprend rapidos l'idée de base avant de dire Borata Hashem. Nachon. Et là, qu'est-ce qu'on dit juste avant la Khatima? Un truc qui est hors sujet. On n'a jamais parlé de Géoula dans toute la bracha. Donc ça ne répond pas à la structure habituelle des brachot. Tu comprends le problème, Marco, ou pas? Qu'est-ce qu'il dit le tour? Ve'enoagim ken besfarad. Et bien, nous les sfarados, parce que lui, le tour, le pauvre, il est ashkénaze. Ouais, je ne sais pas si on lui jetait des pierres. Mais son père, déjà, il avait immigré en Espagne. Le Roche, à cause des persécutions, etc., la prison, le machin, Maram et Rothenburg. Donc le Roche lui-même, qui était donc le Gadol Ador des Ashkenazim, il est parti chez les concurrents, chez les Sfarados. Et donc le tour, il a grandi dans une ambiance très spéciale, puisqu'il avait les enseignements de son père, mais il a étudié dans des yeshivot Sfarad. À l'époque, l'Ashkenaz avait besoin du piston pour entrer dans les yeshivot Sfarad. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant le compilé du tour, parce qu'il est venu rapporter les minagim de sa famille, de ses régions, et les minagim sur place. Donc il dit, ah, moi, chez moi, à la synagogue, on me regarde bizarrement quand je fais ça. Ven loagim ken besfarad, vechen katav Rashi. Rashi qui est ashkenaz pourtant. She'en lachtom be'or ha'atid she'eno me'en ha'chatima. לפי שסידרו חז"ל הברכה על אור המתחדש בכל יום ולא על אור העתיד. Il est clair, Rashi. La bracha qu'on dit, c'est la lumière qui n'est pas un cycle permanent. La lumière, c'est Mehadesh Betuvo Bechol Yom. Maaseh Bereshit, c'est quelque chose de permanent, comme ce qu'ils ont senti dans la mer, quelque chose de permanent. Eh ben, on doit voir comme ça le soleil, c'est quelque chose de permanent qui émane d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas une puissance que Hachem a mis dans le ciel. Il renouvelle en permanence. Donc, qu'est-ce que tu parles maintenant de la Géoula et tout, de la Tilavo? On parle ici maintenant. C'est un regard. Yotzer Merod, c'est un regard sur le présent permanent. On ne parle pas de Géoula Birklal, ça n'a rien à voir avec la Géoula, nous dit Rashi. Ve'amar, ve'avi Adoni Arosh, mon père, mon maître, le Rosh Zal, Katav Betchouva, Dave Shapir, mais Anachativa, ou Pticha, Yotzer Or, Ainu Or, Shebara, Kadosh Baoru, Yeme Bereshit. ולא היה העולם כדאי להשתמש בו, וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. ועל אור זה נאמר, והלכו גויים לאורך, היינו נמי אור חדש, שחדש, ימי בראשית שעתיד לקדוש ברוך הוא לחדש לנו. C'est-à-dire, il y a une lumière qui a été créée lors de la Genèse, que les tzadikim n'en profiteront que l'Atid Lavo, et que Hachem, il a dû cacher. C'est une lumière qui est antérieure au soleil, les amis. Ou pas Or, c'est antérieur au soleil. Et après, Hachem, il était gonèse pour les tzadikim. Cette lumière-là. Donc, puisque, il dit le Roche, il dit, puisqu'on parle dans cette bracha de la création de la lumière, on fait allusion à la lumière qui était avant le soleil. Mais que cette lumière-là originelle, on n'en profite pas encore aujourd'hui. Comme on parle de Yotzer Or, il n'y a pas marqué Yotzer à Meorot, il y a marqué Yotzer Or, il dit le Roche. Si c'est dit Yotzer à Meorot, c'est quoi Yotzer à Meorot? C'est le soleil. Yotzer Or, c'est la lumière. Mais quand il y a marqué Yotzer Or dans la Torah, c'est la lumière qui ne sera visible qu'à la fin des temps, il dit le Roche. Donc ça se rapporte à Yotzer Or. Pas Yotzer à Meorot. La lumière de la fin des temps. Tu as la différence, Marco, entre Yotzer Or et Yotzer à Meorot? Meorot, c'est les luminaires. Hein? Voilà. Et Or, c'est avant les luminaires. C'est une lumière que Hachem, il était gonesse pour les tzadikim. Quand est-ce qu'elle va réapparaître, cette lumière? Voilà. Donc le Roche, il dit, quand dit Yotzer Or et que je rapporte cette lumière de la Géoula, c'est pas hors sujet, parce que lorsque Hachem a créé la lumière, c'est cette lumière-là qu'on est en train de parler.
celle à laquelle on n'a plus accès. Tu comprends la feinte du roche? C'est une feinte, parce que ça reste étonnant qu'on rapporte ça collé à la Khatima. Parce que la Khatima dit Yotzer à Meorot, donc c'est un peu hors sujet par rapport à Meorot. Meorot, c'est les luminaires. Que tu mets au milieu de la bracha, hein, tu me parles qu'il y a aussi une lumière originelle qu'on n'a plus, mais on veut aussi l'évoquer. Ça ne me dérange pas, elle est tellement longue la bracha. Yallah, balance, mets-moi ça aussi. Mais que ça soit Samour la Khatima, ça me dérange quand même. Tu comprends ma question, Julien? Ça me dérange. Samour la Khatima, ça me dérange. Parce qu'on te dévoile, Samour la Khatima, une notion qu'on n'a jamais encore vue. Même que le Roche, là, il a trouvé une place à cette notion. Parce que c'est la lumière originelle qui a été créée. On parle ici de la création de la lumière. On a trouvé une connexion avec le développement. Mais pourquoi proche de la Khatima? Ça dénature toute la bracha en faisant ça. Ça fait qu'on parle d'une lumière spirituelle, alors que l'enjeu de la bracha, c'est très grave ce qu'ils font les Ashkenazim en vérité. Non, soyons honnêtes. Nous, on est en train de glorifier la lumière permanente. Et le problème d'Avodazara, elle est sur cette lumière permanente. Le problème, quand le Mashiach se dévoilera, il n'y aura plus de problème. Ouais. Mais là, on a un problème aujourd'hui. Est-ce que maintenant c'est une force en soi? Est-ce que c'est un Dieu? Est-ce que c'est un cycle naturel? Et sur ça, on a fait cette bracha-là. Donc, quand maintenant tu viens, Samour Laratima, parler d'un truc mystique, tu as enlevé toute la puissance de l'enjeu. L'enjeu, il est sur le soleil que nous voyons, sur la lumière que nous voyons, qu'il faut lui donner sa véritable place, sa véritable source. La lumière de la Tine Lavo, c'est pas ça qui me dérange ici dans cette bracha. C'est pas ça le sujet de la bracha. C'est pas ça l'enjeu de cette bracha. Donc nous avons raison, les Sfaradim. Non, qui suis-je pour trancher entre des Rishonim? Mais en tout cas, je comprends que le Roche, il a donné une réponse à la question sur Rashi. Ce Rashi qui Ashkenaz lui-même, il s'y oppose à ce minag-là. C'est-à-dire pour Rashi, c'est un minag taout. Mais comme le Roche, il voit qu'à son époque, c'est encore existant, il y a des rabbinim qui l'ont laissé, donc il y a forcément une raison. Mais je vous ai toujours expliqué dans la Lacha, il y a une différence entre une takana et être meyachev un minag. Il y a beaucoup de Shashkezim, dans le Rama, on est meyachev un minag. Ah, pourquoi on fait ça? Pourtant dans la Gemara, machin, machin, machin. Ah, on peut peut-être expliquer comme ça. Quand on est meyachev le minag, c'est quoi? C'est il y a un enjeu de respecter nos ancêtres. Si nos ancêtres l'ont fait, c'était pas des abrutis, il y a sûrement une raison. Mais être Me'achem, c'est moins fort qu'une takana carrée. On a une explication. Alors Rashi il semble vouloir l'effacer. Le Rashi dit on va conserver le minag, on va donner une certaine explication. Mais cette explication, ça reste un ridouche quand même. C'est une explication birkoudeshet. Qu'au moment de la bracha, on dit une nouvelle idée, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc c'est bizarre. C'est pas habituel, on va dire. Pas c'est bizarre. C'est pas habituel. Vechen dat Rav Shraria Gaon. שכתב, מה שכתב רב סעדיה, שאין שרץ רשאי לומר אור חדש על ציון תאיר, אין בפרק כך כלום, שלא אותו אור אנו מברכים, אלא שהשכרה בעלמא היא. Il rapporte le Rav Shreya Gaon qui s'oppose au Rav. Le Rav Saadia Gaon, c'est comme les Sfaradim. C'est comme Rashi, on ne parle pas de la lumière de la fin des temps dans cette bracha-là. C'est hors sujet. Et le Rav Shreya Gaon dit non, non, on peut continuer ce minag-là, pas besoin d'effacer. Chez l'eau à l'auto or à nous mevachim, c'est pas la bracha de Tzermerot, elle n'est pas sur la lumière de la fin des temps. Non, on évoque au passage. C'est secondaire, on évoque ce truc-là. Mais c'est secondaire. Mais c'est vrai que ça induit en erreur, parce que si c'est au moment de Yotzer Meorot, t'as l'impression qu'on parle de ça. On prie pour que Hachem il crée la nouvelle lumière. Et non, on a évoqué avant la bracha un autre truc, c'est Naskara Alma. Très bien, on continue. Bon, après, c'est pas des sujets qui nous concernent. Regardons le Bet Yosef. Vous voyez le Bet Yosef? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם יוצר אור, היא ברכה ראשונה, ותקנו לומר בורא חושך כדי להזכיר מידת לילה ביום, פשוט בסוף פרק כמה דברכות, י"א עמוד ב', donc c'est il n'y a pas si longtemps en vérité, וכתב תלמידי רבנו יונה, שהטעם שהתקינו להזכיר מידת לילה ביום ומידת יום בלילה, להפוקה, afin de contredire, contrecarrer, mais Aoumina, ce mine, cet hérétique, de Amar Mishebara Or, Lo Bara Chosher. D'accord?
le dualisme. ורבי יהודה, רבינו הגדול מרי אבואב נתן טעם אחר, ואם שאם לא היינו מזכירים מידת לילה ביום, היה נראה שהחושר רע ונוקן. ונוקן. שהכל עשה יפה בעיתו. ולפי דבריו לא היינו צריכים להזכיר מידת יום בלילה, אלא הידי דמזכירת מידת לילה ביום. Voilà. Je sais pas, c'est un truc très marrant. Le Beth Yosef, il adore rapporter le Mari Abouav, mais une fois sur deux, c'est pour dire ne pas être d'accord. Le Mari Abouav, c'était le grand rabbin, je pense, de la génération quand il était petit. D'accord. Il est de Sfat, il doit juste avant le Beth Yosef, parce qu'il le cite à Zal. Donc, et il avait beaucoup de respect pour lui. Et le Mari Abouav, il avait plein de Hidoshim qu'on ne voit pas écrits dans les Rishonim. Alors, des fois, Bemet, c'est des Hidoshim très intéressants qui nous aident et sur lesquels on s'appuie. Et des fois, bon, le Beth Yosef, il rapporte, et là, il dit, bon, son explication, elle n'est pas comme le Rabbi Yonah, elle n'est pas comme le Roche. Pourquoi on est maskir Laila Beyom? On a déjà une réponse officielle, qui est pas mal parce qu'elle s'appuie sur une Mara. Il y avait un mine qui disait celui qui a créé la lumière, il n'a pas créé le Rocher. Et nous, on s'oppose à cette opinion qui était répandue à l'époque. Donc, on comprend. On n'a pas trop de questions pourquoi on doit parler de Rocher le matin. Et lui, il veut répondre, non, pourquoi? On dit qu'Hachem, qu'il a créé le Rocher le matin. On dit aussi pourquoi? Parce que la manière que la lumière, elle est bonne. On est en train de dire que c'est quelque chose de positif. On parle du Rocher le matin, on dit de la même manière que la lumière elle est bonne, le Rocher aussi il est bon. Tout ce qu'Hachem il a fait pour le bien. Ah, il dit d'après ça, d'après cette explication, pourquoi le soir? Pourquoi le soir? Quoi? Il a fait. Et nous, on ne rapporte pas la chaîne du Passouk, on est Boré Takol, tu te rappelles? Il faut donner la chaîne Maalia. Je te rappelle de la Gemara. On ne dit pas Borera. On rapporte, dit dans ce cas-là, si Dieu aura respecté le Passouk, alors dis-moi Boré Ra, et tout un. Chaque est aria. Il dit non, Boré Takol ne peut pas être maskir à la chaîne Ra. Non, lui, il peut le dire. Il y a même des klalotes dans les psukim. Mais dans les tfilotes, on fait des choses positives. C'est des brachot. Pas des klalotes, donc c'est des brachot. Donc nous, on doit parler belachon bracha. Le Navi peut parler de choses même négatives. Donc quand on fait une bracha, on doit parler belachon bracha. D'accord, Marco? Top. Et donc il dit, si c'est ça la notion, alors le soir, quand on parle du rocher, pourquoi tu parles du or? Le or, il n'a pas besoin d'être rehaussé. Le rocher a besoin d'être rehaussé. Donc quand tu parles du or, parle aussi du rocher, comme ça tu l'as rehaussé. Mais le soir, quand tu parles au rocher, tu n'as pas besoin de parler du or. Ah, dis donc, il faut dire d'après lui que symétriquement. Puisque le matin, on a eu besoin de parler du rocher pour rehausser le rocher. Alors le soir, on parle du or par symétrie, mais on n'aurait pas eu besoin normalement. Bon. Alors il y a une petite mara, on va se faire une petite mara. Ça vous chauffe? Alors la Gemara, elle rapporte dans Chagiga. C'est une Gemara qui parle des anges, des trucs. C'est des Gemara très compliquées là-bas. Compliquées, c'est-à-dire. C'est pas dur à traduire. On parle de notions qui nous dépassent, on parle des anges. Alors, un des morceaux de la Gemara que j'ai rapporté ici, c'est que la Gemara rapporte une contradiction entre deux prophéties qui nous décrivent les anges, c'est quoi? Katuv Echad Omer, donc c'est dans Daniel, Elef Alfin Yesham Shune Veribo Revavan Kadmui Yekumun. Daniel fait partie des rares textes qui est écrit en araméen. Toutes nos névotes sont écrits en ivrite. Ouais. Mais il y a du Daniel. Daniel est écrit en araméen. Et il y a de Sefer Ezra qui est écrit un petit peu en araméen. Sinon, tout le reste, c'est écrit en ivrite. Donc là, c'est écrit en araméen. Il y a marqué Isham Shune, Revavan Kadmui, les Fanav. Il y a Kumun. Donc c'est sympa à lire le Sefer Daniel. Ceux qui veulent s'entraîner en araméen, il étudie le Sefer Daniel avec le Metzodat David. Le Metzodat David, là-bas, il vient traduire en ivrite toutes les phrases en araméen. C'est sympa. Donc, là-bas, on voit que devant Hachem, combien il y a d'anges qui sont Meshamesh Oto? Ouais, des millions. Des milliers, millions. Des milliers de myriades, ça fait millions. Vekatu Vechadomer, mais il y a un pasouk dans Yov qui dit Ayesh mispar lekdudav. Est-ce qu'il y a. On peut dénombrer Birklal ces divisions d'anges? Ouais. Gdoud, c'est une division. On entend beaucoup à la radio parler des divisions, des Gdoudim, du Hamas, l'Avdil. Ouais. Marché, mam. Et donc,
Lokashia. Vous comprenez la question? Il y a un passou qui me dit il y a un nombre important. Il y a un deuxième passou qui me dit il n'y a pas de nombre. C'est infini. Lokashia. כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שבית המקדש קיים, כביכול נתמעטה פמליה של מעלה. C'est la manière que en haut c'est le reflet d'en bas. Quand il y a le Beth Amikdash, et les Kohanim, les Vim, la Misraël, on voit Mamash, tout un attroupement pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc il y a tellement de monde qui est au service d'Akjoukou dans son temple que les anges c'est encore plus. Donc c'est innombrable dans le ciel. Et quand il n'y a plus de Beth Amikdash, donc on ne fait plus vraiment un service. On ne fait plus vraiment un service. Il n'y a plus de temple, donc il n'y a plus de service en Akjoukou. Il y a des tfilotes, des trucs, mais c'est plus un service. Alors dans le ciel, il y en a moins. Kaviachol, c'est comme si que notre service qu'on a interrompu dans le temple, ça supprimait l'infinité d'anges qui le servaient. Maintenant, c'est juste que des millions. Ça, c'est première réponse, qui ne nous intéresse pas tellement. Et après, c'est la suite qui m'intéresse. Tania. Rabbi Omer Mishum Abba Yossi Ben Dusai. אלף אלפין ישמשו למספר גדוד אחד לגדודה ולמספר. Il rapporte donc la... Il rapporte une autre réponse. Ouais. Que quand tu as un gdoud, dans une division, il y a des millions. Mais il n'y a pas de... Mais il y a des divisions infinies. Comment répondre différemment à la question? On a dit il y a un million d'anges ou il n'y a pas de nombre. Il y a pas un nombre de divisions. Ayesh mispar les gdoudav. Combien il y a de divisions dans le ciel? C'est infini. Mais chaque gdoud, il a un million d'anges. Il y a un mispar dans le gdoud, mais il n'y a pas de mispar pour le gdoud. T'as compris, Marco, ou pas? Comment? Par exemple, je vais donner un exemple. Dans notre univers, il y a le Soleil et un certain nombre de planètes. Mais il y a un nombre infini d'univers. Mais chaque univers, il a un nombre déterminé de planètes. Comme ça, ils disent, les mecs, que c'est en permanente extension, donc c'est infini, je sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est vrai, je sais pas si ce que je dis c'est vrai, je sais pas si c'est dépassé. Ils ont toujours des théories qui reviennent en arrière. Donc moi, quand j'ai fait des études il y a 30 ans, je sais pas, il y a plein de trucs que je répète qui sont complètement dépassés aujourd'hui. Mais en tout cas, pour donner une image, on peut comprendre. Il y a un nombre infini d'univers, mais chaque univers, il a inclus une certaine nombre de planètes. Ouais. Alors, il y a un nombre infini de divisions d'anges, mais chaque division, elle a une organisation interne d'un nombre bien défini d'anges. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? L'oyodéa, je n'ai pas approfondi avec Mara. C'est pour l'instant des tiroutsim. Verabir Mia Baraba Amar Elef Alfi Mishamshuna. Alors voilà, ce tiroutsa, c'est celui qui m'intéresse, celui qui est lié à notre sujet. Vous êtes avec moi là? Si vous avez perdu le fil, c'est maintenant, il faut se raccrocher. Rabir Mia Baraba Amar Elef Alfi, le passouk dans Daniel qui parle de millions. C'est du Nahar d'Inor. C'est ceux qui sont créés à partir de ce fleuve de feu, Nahar d'Inor. Pas la gare du Nord, Nahar d'Inor, d'Inor. Pas du Nord, Marco, d'Inor. C'est un jeu de rôle qui s'appelle comme ça? C'est Neymar. Ah, j'ai pas l'habitude, t'as bien fait d'être revenu. Donc, chez Neymar, Nahar d'Inor, Neged, Naged, Venafak. Mon cher Yotse, le Nahar d'Inor, ce Nahar de feu, il est Nimchar, il vient s'écouler et sortir, Min Kadmoui, du Kissé à Kavod. Il y a le Kissé à Kavod, et du Kissé à Kavod, il y a un fleuve de feu, Marco. Toi qui adore les ambiances comme ça, voilà, cannabis. Ouais, donc du Kissé à Kavod, il y a un fleuve de feu chez Nimchar Veyotse. Velev, Alfin, Yeshem Shuna, Mechanafik, comment il est créé? Ce Nord, Marco, toi qui s'est posé souvent cette question, mais comment il est créé ce Nord? Mizi Atan Shel Chayot. Les Chayot, c'est des anges très élevés qui tiennent le Kisei à Kavod. Et des fois, c'est un peu lourd le Kisei à Kavod, donc elles transpirent. Leur transpiration génère le fleuve de feu qui s'appelle Nord, ou les Khan Shapir. Et où est-ce qu'il est déversé ce Nord? S'il est créé, c'est bien qu'il cherche à quelque chose.
Amarazutra Bartuvia Amara Valorosh Rechaim Begeinam. Le mec, il dit, ah tiens, ils n'ont pas pris de la pluie aujourd'hui. Non, c'est pas de la pluie, mon ami, regarde. T'as déchiré ta calvitie naissante. C'est un fleuve de feu qui se déverse sur ta tête. Dans le Gehinam, il y a la transpiration des anges qui tiennent le Kissé à Kavod, génère un fleuve de feu qui va être déversé sur la tête des Rechem dans le Gehinam. Et on dit que les anges qui sont créés, les millions d'anges, d'où ils sont créés? Ils sont créés par le Nardinor. C'est-à-dire, le Nardinor, il est créé par la transpiration des anges qui tiennent le Kissé à Kavod. Et le Nardinor lui-même, il y a des œufs qui s'ouvrent, et c'est des anges éphémères. Mais les anges qu'on peut compter, qui sont éphémères, ils sont de Nardinor. Mais il y a ceux qu'on ne peut pas compter, c'est ceux qui ne viennent pas du Nardinor. Ceux qui sont du Nardinor, on peut les compter. Amarav Zutra, Bartouvi Amarav, Al Rosh Hashem Sheganya, Shlemar. Hine Sarad Hashem Rama Yatsev Sar Metrolel, Al Rosh Hashem Yachul. Et regardez, il y a une autre Mara que je vous ai rapporté, il y a Yud Dalet Amud Aleph. Kol Yoma Ve Yoma Nivraim Malach Hasheret Minar Dinor. Ça, Julien, il était étonné d'où j'ai vu que les anges étaient créés du Nardinor. On n'a pas vu dans la Gemara. J'ai dit de mémoire, mais il ne fallait pas. C'est écrit dans la Gemara qui suit. Que chaque jour, il y a des anges qui sont créés du Nardinor. Ve'amre Shira ve'batle. Ils font une petite Shira. Oh, et ils explosent. Je n'ai pas dit combien elles durent leur Shira. Est-ce que c'est un 33 tours, un 45 tours? L'Odea. Chez les Chadashim, la Bekarim, Rabba Munatecha. Chaque matin, ouais, ce Nardinor, il vient générer des nouveaux anges qui font une Shira et pof, ils disparaissent. C'est clair ou pas? C'est très compliqué, les anges. Une fois, j'ai voulu étudier ce sujet-là. Ouais. Euh, L'idée que j'ai, dire comme ça, je vais te dire ce que j'ai compris partiellement, mais je pense, j'ai pas honte parce que ceux qui étudient le sujet, je suis pas sûr qu'ils ont compris beaucoup plus. Ouais. C'est un sujet assez difficile. Assez difficile. Il y a Chalot qu'il faut toucher des textes ésotériques, la Kabbalah pour mieux comprendre ce que ça représente. J'ai regardé un peu dans Chassidut Rabbah, ils en font toute une histoire. Ça exprime toutes sortes de sphirotes, de trucs. C'est-à-dire, nous, on a un gros problème philosophique. On dit que Hachem, il est Echad. Ouais. Pourquoi on nous embrouille avec ces anges? Les chrétiens, ils ont besoin d'anges pour prier, s'adresser à eux, je comprends, les Ovdei Avodah. Mais nous, oublie les anges, il n'y a que Hachem qui intervient, il n'y a que lui. Les anges, c'est une embrouillade. C'est une embrouillade. Pourquoi le judaïsme? Ouais. Le Chumash, on voit qu'Hachem. Alors on comprend, tu vois, dans le Chumash, quand on nous parle des anges, je comprends. C'est-à-dire, Hachem, il peut pas, on n'est pas capable de percevoir. Si Hachem se dévoile à nous, le monde disparaît, ouais. Donc il vient maintenant s'adresser à nous par, comment dirais-je, c'est comme tu as une prise, tu vois. Dans la prise, si je branche directement à l'ordinateur, il explose l'ordinateur. Donc j'ai besoin de ce qu'on appelle, comment on appelle ça, Marco? Un transformateur. Transformateur, c'est il y a une énergie énorme qui est transformée. Donc voilà, l'ange, c'est le fil. Et qu'Hachem, maintenant, il veut se manifester à Shimshon, à Avram Avinu, à Lod, Loderma. Ça va être un ange de Din, un ange de Refoua, un ange de Géoula, Loderma. C'est donc une part présente. C'est pour nous permettre de quelque part nous comprendre Dieu. Parce que Dieu, il est tout. Et nous, on est parcellisés. On a un cœur, on a un cerveau, on a un passé, on a un avenir, on est coupé en plein de morceaux, nous. Donc, pour comprendre une réalité totale, on ne peut pas. On a besoin, nous, de faire, quand on étudie Akbar, on a besoin, voilà, c'est quoi la question, c'est quoi la réponse, ça c'est Rachi, ça c'est Rabbeona. Pour comprendre, nous, on ne peut pas comprendre d'un coup. Nous. On est fait de réalités partielles et on a besoin tout le temps de faire des ensembles, des sortes. Donc, pour comprendre Dieu également, alors il y a la notion de Rachamim, la notion de Din, la notion de Mishpah pour le Ham Israël, la notion qui se bat. Il y a plein de notions. Hachem, il est Echad dans lui-même, en valeur absolue. Mais par rapport à nous, on vient percevoir sa réalité sous différentes formes. Ça dépend du contexte. L'énergie qui sort de la prise.
mais on va avoir différents formats par rapport à différents, comment dirais-je, utilisations. D'accord? Et donc, les anges, c'est pour nous, ça nous aide à comprendre Dieu, mais c'est Dieu. C'est qu'une émanation de Dieu, l'ange. C'est ça qu'il n'a pas de libre arbitre. C'est ça qu'on dit qu'il a les pieds joints. Il ne peut pas faire quelque chose qu'autrement que Dieu, parce que justement, la notion d'ange, c'est une intervention divine, mais qui est transformée, c'est-à-dire transformatisée. Voilà, 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 voilà. Voilà. Alors, la notion du Kisakavod, c'est aussi une autre question. C'est plus dans les anges. C'est quoi le Kisakavod? Imachem, il remplit le monde. C'est quoi le Kisakavod? La notion de Kisakavod, en elle-même, elle est compliquée. Il y a la phase de Avram de Yaakov Avinu, il y a la phase d'union. C'est quoi? C'est un truc compliqué. C'est-à-dire, c'est la Maseret Chagiga qu'on est en train d'étudier là. Elle parle de ça. Haïm Efchar, Haïm Mutar Lidrosh, Bemaase Merkava. Haïm Mutar Li Lidrosh. Les Chachamim, ils ont une certaine connaissance du Maase Merkava. Ouais. Est-ce que maintenant je peux être Doresh? Moi, l'enseignant. C'est une notion profonde qui peut amener à des erreurs dont vous peut-être ne pas en parler. Ça dévoile une certaine notion vraie. Mais est-ce qu'on est capable de le comprendre? Il faut peut-être certaines akdamot pour comprendre. Ouais. Donc c'est la Mishnah de Chagiga qui amène la Gemara à développer beaucoup de sujets qui tournent autour de ça. Haïm, c'est En Dorshil Bemaase Merkava, Pachot Mishtaim, Pachot Mise, ne peut pas tuer ça seul. Il y a une Mishnah sur ça, sur Maase Merkava. Donc c'est un sujet en soi que Chazal nous ont mis en garde de l'étudier. Ça existe, mais c'est pas tout le monde et c'est pas dans tous les contextes qu'on peut l'étudier. D'accord? Donc j'utilise cette Mishnah comme un joker pour pas répondre à ta question. Ouais. Et c'est tant mieux parce que j'aurais sûrement dit des choses qui ne sont pas précises et rigoureuses. Ouais. Mais c'est encore une fois, si je veux pas te répondre en te répondant quand même, ouais, c'est encore une fois pour se représenter que Hachem, on ne peut pas se représenter. C'est-à-dire, c'est la notion qu'on a expliquée, mais tu n'étais pas trop là le vendredi, on a continué à parler la différence entre Shema Israël et Bor Shem Kavod Malchut Olam. Dans Shema Israël, on est en train de proclamer que Hachem, il est tout, il n'existe rien d'autre qu'Hachem. Nous, on n'existe pas, Bichlal. Nous, on est un mirage. Ouais. C'est juste qu'on ne peut pas comprendre, Bichlal. On n'existe pas. Que Marco n'existe pas, ça ne me dérange pas tellement. Mais moi, quand même, c'est beaucoup plus gênant, ouais, pour moi en tout cas. Chacun, on peut imaginer qu'on vit dans un rêve et tout. Mais on est quand même le bal à halom, tu comprends? Qu'on me dise que rien n'existe, mais moi quand même j'existe. Si je pense donc je suis, il a dit le mec. Pour s'opposer au Kriyat Shema, il a dit je pense donc je suis. Il vient maintenant le Tania qui rapporte le Zohar, même si je pense, je n'existe pas. Je suis le rayon du soleil, Hachem c'est le soleil. Je suis qu'une projection de la volonté divine. Même moi, les anges on comprend, mais même moi en vérité. Alors, c'est la question du Rambam. Comment Hachem, il peut savoir ce que je vais faire si j'ai du libre arbitre? C'est un sujet super complexe dès qu'on parle de Dieu lui-même. Comment on représente le caractère impalpable et insaisissable d'Akadosh Baruch Hu? C'est les anges les plus élevés, les séraphim. Ouais. Donc, c'est vraiment le. Ils sont même pas en contact avec le monde. Ils sont jamais envoyés sur Terre. Eux, ils s'occupent du Kisakot. Eux, ils portent quelque chose de lourd pour eux. Eux, les plus élevés, ils portent ça représente le côté insaisissable de la Shrina. Parce que même eux, ce qu'ils portent, ils n'arrivent pas à le porter. C'est une illustration. Je dis, à sourler l'hydroge de Massé Merkava, mais si je veux te donner une première explication incomplète, ouais, et donc erronée, ce que moi j'ai compris à mon humble niveau, qui est vraiment très très bas, c'est que c'est une représentation de notre devoir du Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hachem, Hachem, il est tellement élevé, le monde entier est rempli de divinité, donc le monde n'existe pas. Donc le Kissa Kavod, c'est une réalité que même les anges les plus élevés, ceux qui sont en contact avec l'essence divine, ils le portent et ils n'arrivent pas à le porter. C'est une notion insupportable. Elle n'est pas portable, la notion. Ça représente le niveau élevé et insaisissable de la réalité divine. Alors moi, je te le dis en un mot, mais il y a plein de psukim qui sont sur le Kissa Kavod. Donc après, il faut travailler dans les psukim. Là, on parle, l'ange, il a 6 ailes, là, il a 4 ailes. Il y a plein de détails de folie dans les prophéties de Ereskel et de Eshayahu. Là, on parle du Kisei Hakavod, mais il y a des psukim avant tout. Et les anges, et les trucs, et les connexions, et Navi, il a entendu ça, il y a un autre Navi dit autre chose. C'est un travail colossal, puisque comme chaque notion elle est abstraite, alors celui qui a fait un peu des mathématiques, ouais, après la licence de maths, des trucs complètement abstraits, il peut comprendre c'est quoi manipuler des notions abstraites.
Et je ne sais pas de quoi je parle, mais je garde quand même en tête ça, ça et ça, mais je ne sais pas de quoi je parle. Chaque élément, il n'est pas clair, mais je continue à faire le cheshbon. Alors, il faut faire un travail un peu équivalent dans ces notions-là. C'est qu'à la fin, dans la synthèse, tu auras compris quelque chose, mais il faut garder tous les éléments abstraits en tête, après faire une synthèse. Tout est abstrait. Mais quand on parle de Dieu, par définition, Moshe Rabbeinu, il avait les 49 portes de la sagesse, parce que la compréhension de Dieu, il n'a pas. Il n'a pas. On ne peut pas comprendre Dieu. Parce que Dieu, Hachem, il est au-dessus du temps et nous, on vit avec le temps. Hachem, il est imparcellable et nous, on est parcellisé. Donc, c'est comme expliquer des couleurs à un aveugle. C'est d'une autre réalité. Impossible. Alors, par certains machalim, d'anges, de Kisei Kavod, ça permet de représenter le caractère impalpable, insaisissable, insupportable. Oui, bien sûr, tout ce qui est écrit dans les textes, c'est pour nous. C'est jamais qu'Hachem, il s'amuse à lire des psukim. C'est toujours pour nous. Mais ça, qu'est-ce que ça représente pour nous? Ça vient représenter des choses pour nous. Comment on représente l'insupportable, l'impalpable, l'incompréhensible? Alors, il y a toutes sortes de psukim qui tournent du Kisei Kavod et c'est ça la Nekuda. Après, dans les Mefarshim, cette notion que je pense comprendre, non, elle est mérumezette dans le Kisei Kavod, donc même ça, tu comprends pas. C'est tout ce que je pensais dominer dans ça, c'est donc ça aussi. Donc ça te définit ton champ d'incompréhension, le Kisei Kavod. Encore une fois, je ne suis pas au niveau d'expliquer. Ouais. C'est pas un sujet que j'ai étudié Beyoun. Ouais. Mais sous différents aspects, à chaque fois, je me suis permis de donner cette explication et ça rentrait plus ou moins bien dans le texte. Donc, ça a l'air de tourner autour de ça. D'accord? C'est comme ça qu'on ne connaît pas un sujet, on donne un certain pshat. À chaque fois, ça marche bien. Ça a l'air d'être le pshat. Le pshat, c'est-à-dire une approche, on va dire, pas le pshat. Kitsour. Donc, si on résume notre Gemara, puisqu'il est tard, ouais, on voit donc que, si on résume les deux Gemarot, il y a donc les Chayot, qui sont les anges les plus élevés, qui tiennent le Kisei Kavod. On ne sait pas pourquoi elle transpire. Nardinor, on ne sait pas encore pourquoi exactement, mais c'est lui sur lequel est écrit la notion des milliers d'anges. Et dans la Gemara qui suit, juste derrière, elle dit c'est quoi? C'est des anges qui disparaissent. L'arnior, comme c'est du feu, et le feu c'est quelque chose qui détruit, ça génère des anges qui sont eux-mêmes détruits. Ouais. Et Tosfot, c'est pour ça que je suis arrivé jusque-là, c'est pour arriver à Tosfot. C'est pas si on déborde un petit peu. Biotzim, il faut tourner la page. Biotzim, Imeno Malachim, Vobrim Shira, Omiyad Nitradin, Vachim Atinu Bemidrash, Rashim Bakim, chez Boré Malachim Becholium, Vobrim Shira Meitrin Lahen, Keler Samour Mishum, Sheyesh Ot, Bamelachim Agvuim, ils ont un secret. Les Gabriel, les Raphaël, tous ces anges, les ministres fixés avec l'euro qui disparaissent pas, eux, ils ont un secret. Et quand ils font la Shira, écoutez bien ce qu'il dit Tosfot, très intéressant. Il dit quand ils font la Shira, pourquoi eux disparaissent pas quand ils font la Shira, il dit Tosfot? Parce qu'ils la disent à l'unisson. À l'unisson, ensemble. Alors que les anges qui sortent de Nardinor, ils sont tout jeunes, tout frais, tout chauds, bouillonnants. Il dit chacun quand il veut. Tu ne peux pas faire une Shira du Ichud Hashem si ce n'est pas tous ensemble. S'il n'y a pas Rachamim, Din, Chorma, Chesed, toutes les anges qui disent en même temps, donc tu n'as pas déterminé le Ichud Hashem. Vous comprenez ou pas cette idée-là? Eux, ils viennent chacun à son tour, mais ça n'existe pas. Hachem, il n'est pas ça. Hachem n'est pas que ça. Donc celui qui vient être char qu'une notion divine, il est détruit. Parce il a chanté une réalité partielle de deux. Eux, les anges, les méchants, Tav, ils disparaissent pas. Ils changent tous ensemble. Donc c'est une représentation de l'unité divine. Parce que Hachem, il est tout. Mais quand un, il chante, il disparaît. Il est détruit parce qu'il représente une réalité tellement lointaine de Dieu qui disparaît. Celui qu'Hachem, c'est le plus Racham, il disparaît. Parce qu'il n'est pas que Racham, il est aussi Shofet, il est aussi Rachamim, il est aussi Chesed. Donc il disparaît, celui qu'il est à quoi la Chorma où? Il est clou. T'as rien dit sur Dieu. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Non? Pas ce que dit Tosfot. Très très bonne remarque. On a un ridouche de l'Agmara que 10, ça représente tout l'âme Israël. C'est les représentants. C'est Aïda
de tout l'âme Israël. Et l'âme Israël a vu par les 12 tribus, ça représente toutes les facettes d'Akadosh Baruch Hu. Donc 10, c'est le chiffre minimal qui nous permet de s'associer déjà aux anges. Mais sinon, comment on va faire? On ne fera jamais la Gdoucha. Donc on ne pourra jamais être imprégné de cette idée-là. Ouais. Donc c'est quelque chose de minimal, qui n'est pas suffisant, mais qui nous permet déjà de faire quelque chose avec Gdoucha, mais c'est comme si tout l'âme Israël était présent en vérité, parce que c'est les représentants de tout l'âme Israël, les 10. On apprend ça des Meraglim, que tout l'âme Israël était puni parce qu'il représentait tout l'âme Israël. Il représente de tout l'âme Israël. Les Meraglim, ils étaient 10. Ils sont dans les vieux choix et Caleb. Donc ils étaient 10. Les Meraglim qui ont entraîné la punition pour tout l'âme Israël, ils étaient 10. De là, on apprend Aïda, Ara, Azot. Aïda, Eda. On apprend que Eda, c'est 10. Mais Nikdashti, Betor, Béné Israël. Betor, Tor, Tor, Aïda, Tor, Tor. Eda, Eda, Eda 10. Non, 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 non. Parce que Eda Ra, Azot. Eda Ra, c'est que 10. Eda Ra. On voit que eux, ils sont Eda Ra. Eda Ra, c'est que 10. Pas 12. Ah, les 12 tribus. Ah non, non, ça on apprend de cette Shava que 10, ça suffit déjà, le chiffre 10, ça suffit déjà pour représenter tout l'âme Israël. Le chiffre 10. Alors, tout l'âme Israël était puni, même Yehuda, et même Binyamin. Même Yeshua et Caleb, leur tribu aussi étaient punis. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas été punis, ils ont pu rentrer en Eretz Israël. Mais tout l'âme Israël a été puni, parce que c'était les représentants de l'Israël, et ils ne se sont pas désengagés de leur shlichut. Ils sont restés encore les shlichim de l'âme Israël, même des Yehuda, ils sont restés accrochés. Ils sont désengagés de Yehuda et Caleb, Yehuda et Binyamin. Et Yeshua, c'est pas Binyamin, c'est Yosef. Yosef. Yeshua, c'est Ephraim. Ephraim. Ephraim et Yehuda, ils ont été, c'est puni. Ils sont restés dans le désert 40. Ils sont restés les shlichim. 10 de tout l'âme Israël. Tous les tribus. Avec les amis, on n'a pas fini tout ça, on a fini. C'est sympa, non? Des petites connaissances générales sur le sujet sans. Je me suis dit, il faut qu'on le fasse quand même. Comment ça marche? Comment je fais? Ben, j'éteins tout, non? Ah, faut que j'éteigne le zoom.